Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la Lucarne l'Alien, chaîne YouTube de l'Hostal, pour rencontrer un des nombreux artistes peintres présents sur la commune de Saint-Aulé en Périgord vert, René Landrodi. Une question indiscrète, votre âge et quelques mots sur votre vie à Saint-Aulé. Eh bien, j'ai 80 ans. Oui. Je suis à Saint-Aulé depuis 76 ans. Donc, je suis né, je ne suis pas né à Saint-Aulé, je suis né à Bourgnac. Mon père était peintre, il s'est installé donc à Saint-Aulé. Et à l'âge de 14 ans, je suis sorti de l'école, avec le certificat d'études, et j'ai donc fait le métier de peintre. Et si mon père avait été menuisier, je pense que je serais menuisier. Comme quoi? Voilà, il a été peintre, j'étais peintre. Bon, je n'ai aucun regret, j'ai bien aimé mon métier. J'ai eu la chance même, il a pu m'envoyer dans une école de peinture où j'ai appris à faire l'imitation bois, l'imitation marbre, les lettres. Très bien. Malheureusement, il n'a pas pu voir ce que je pouvais faire puisqu'il est décédé, j'avais 16 ans et j'étais à ce moment-là à l'école à Surgères. D'accord. Voilà. Donc, Bon, Saint-Aulé, je connais Saint-Aulé forcément. oui. Il y a des paysages qui ont changé, puisqu'autrefois il y avait ce pont métallique que j'ai peint 2 fois. Il y avait les cheminées de l'usine qui ont été démolies. Et puis il y avait beaucoup de commerces. À mon époque, il y avait 10 cafés. Maintenant, il n'y en a plus que 2 ou 3. Et oui. Il y avait 4 ou 5 épiceries. Il y avait des peintres, il y avait des maçons, il y avait des menuisiers. Maintenant, on les compte sur les doigts de la main. Vous étiez nombreux à Saint-Aulé à l'époque, d'après vous? Comme habitants. Il y avait beaucoup de Valiers. Peut-être un petit peu moins que maintenant. Quand Oui, même. voilà. Parce que maintenant, bon, c'est vrai qu'à mon époque, bon, comme je ne suis pas parti de Saint-Aulé, à part pour faire mon service militaire, mais on connaissait tout le monde. Oui. Alors que maintenant, j'avoue qu'il y a des gens que je ne connais pas. Et oui. Bon, vous maintenant, je vous connais, Voilà, mais je fais partie je des vous nouveaux aurais Olympiens. parce que j'ai eu l'occasion de venir exposer ici, mais Oui. sinon je vous aurais rencontré dans la rue, je me serais demandé qui c'était ce monsieur. En effet. Voilà, c'est vrai qu'on ne connaît pas tout le monde maintenant. Tout à fait. Mais bon, Et c'est vous- normal, c'est un bien même qu'il y ait des gens qui viennent s'installer à Saint-Aulé. Assurément. Et là, vous me parliez de cette voie ferrée. Il y avait donc une voie ferrée sur Saint-Aulé. Ah, il y avait une voie ferrée, oui. Et- On a encore des photos de la gare, oui, ça je me souviens très bien, avec la barrière, là, il y avait le garde-barrière ici, et l'usine avait allé jusqu'à Médillac, porter ses briques, les briques réfractaires, ils avaient un petit train, on appelait ça un loco, je ne sais plus comment, là, et ils passaient tous les jours, alors c'était rigolo, parce qu'ils étaient 2, il y avait le chauffeur, et puis il y avait un autre accompagnateur. Quand ils arrivaient à la barrière, il y en a un qui descendait pour fermer la barrière, et quand le train, leur petit engin était passé, ils redescendaient pour ouvrir la barrière. Voilà, plein de souvenirs, d'anecdotes sur notre jolie commune. Vous êtes un des membres du cercle artistique de Saint-Aulé. Oui. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est cette association? Eh bien, cette association, elle a été créée par M. Jean Calreau et Caratero, Oui. qui va prendre la suite, il pourra vous en parler plus savamment. Donc j'en ai fait partie, Oui. ça remonte à pas mal d'années. Et si vous voulez, c'est tombé un petit peu en sommeil après, puisque bon, M. Calreau est décédé, M. Caratero, pour son travail, puisqu'il était ingénieur à l'usine à Saint-Aulé, est parti sur Lyon. Donc c'est un petit peu tombé en sommeil. Et après, ça a été donc repris. Et jusqu'au jour où M. Bordas, qui était trésorier, bon, puisqu'il s'occupe du pastel, je comprends bien qu'il ne peut pas tout faire, avait décidé d'arrêter le cercle artistique. D'accord. Donc c'est sous l'impulsion de Madame Amanda X, qui m'avait convoqué, quoi, et qui avait voulu qu'on refasse un bureau, qu'on refasse une association. Donc on a remis ça sur pied. Donc au départ, j'étais le président,
Très bien. Mais bon, moi, à mon âge, maintenant, place aux jeunes, et maintenant, c'est Henriette Cheveriat qui a pris ma succession, donc je suis vice-président. Et donc, maintenant, on est quand même une quarantaine. Une quarantaine, voilà, d'accord. Voilà. Et essentiellement des Eulaliens ou des gens peut-être... Ah, il n'y a pas que des Eulaliens, il y en a beaucoup de Ribérac. De Ribérac également. D'accord. Oui, voilà, donc vous avez étendu... Oui, de Saint-Olé, on est 5-6, c'est tout. Très bien. Bah, ce qui est déjà Mais bien bon, pour une commune comme Saint-Olé. Tout le monde est bon à prendre, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là c'est un appel aux candidatures voilà. si besoin. On va parler un peu maintenant de vous et de vos œuvres artistiques. Pourquoi avoir choisi la peinture? Je crois que vous y avez déjà un peu répondu. Mais oui, bon. Eh bien, bon, effectivement, je suis peintre en bâtiment de métier. Mon premier tableau, je l'ai fait à l'armée, parce que bon, on avait un petit peu de temps, puis j'aimais ça. Après, j'en ai fait quelques-uns, mais bon, quand on travaille, quand on est patron, on n'a pas beaucoup de temps de libre. Oui. Bon. Et maintenant que je suis à la retraite, ben, ça me plaît beaucoup, donc j'en fais. Et j'en fais par période. Oui. Je vais faire 3-4 tableaux de rang, puis après, je vais peut-être passer 2 mois sans en faire. Mais bon, ça c'est... Est-ce que vous avez une idée un peu du nombre de tableaux que vous avez fait dans votre vie? J'en ai... Chez moi, j'en ai une centaine. Une centaine, Oui. D'accord. Donc c'est quand J'aime même pas une... vendre. que vous gardez. Oui. Ou que vous donnez peut-être à J'en ai donné, j'en ai vendu quelques-uns, mais Oui. enfin, je fais ça pour mon plaisir. pour votre plaisir. Voilà. En amateur éclairé. Voilà. Quelle est votre technique de peinture préférée? Alors, j'ai commencé à la gouache, Oui. et maintenant je ne peins qu'à l'acrylique, parce que je trouve que la gouache, c'est moins bien, on peut moins revenir dessus, tandis que l'acrylique, ça sèche, on peut travailler très rapidement. Oui. Je dirais même que des fois j'ai un petit sèche-cheveux. Et voilà, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, un petit coup de sèche-cheveux, 1 minute après je repeins dessus. Tandis que si je peins à l'huile, il faut attendre le lendemain. Voilà. Et alors après je vernis. Et vous vernissez, bon, voilà, à la bombe. Très bien. Donc, eh bien, là, nous sommes... Alors je peins beaucoup, je quadrille beaucoup, hein, je n'ai pas une technique, je peins beaucoup d'après photo. D'après photo, mais une photo, je fais des carrés, je la quadrille, et je reproduis mes carrés, je retrace après sur mon... C'est le plus long, en définitive, c'est presque plus long que la peinture, mais bon. Voilà, c'est une technique en effet qui vous sied. C'est une technique qui est bonne, quoi. Ça permet de faire quelque chose que... Vous avez donc exposé une vingtaine d'œuvres à l'Hostal. Si on en observe vos tableaux, on ressent vraiment un souci du détail, notamment lorsque vous peignez vos séries de chevaux ou même votre paysage basque. Ce réalisme semble important pour vous. Ah mais oui, je reproduis. Je reproduis, bon, j'essaie de reproduire à la perfection mon modèle. Oui. Et vous peignez également des portraits. Ah oui, j'aime bien. Là, j'aime bien le portrait. Je viens d'en faire une série. Là, je préfère presque faire des portraits. Il me semble que je suis plus à l'aise dans un portrait que dans un paysage. On dit souvent que c'est plus difficile de faire un portrait. Ben oui, mais moi j'aime bien faire des portraits. Voilà. Et vos modèles sont d'horizons, on va dire, différents. Ben, c'est souvent ce que je trouve. Oui. J'ouvre un livre, l'image me plaît, je dis tiens, pourquoi je ne le ferais pas? Est-ce qu'il y a par exemple une valeur ou des valeurs que vous aimeriez partager à travers vos peintures? Non, je peins, j'ai un coup de cœur pour la photo, j'ai un coup de cœur, donc je le reproduis. Voilà, ça vient du cœur. Voilà. On va dire qu'on peut voir beaucoup de vos œuvres également dans Saint-Olé. On se traverse la rue, on va voir par exemple les shops qu'il y a en face. Oui, alors là, c'est un travail que j'avais fait pour la Félibrée. Oui. Pour la Félibrée, j'avais décoré pas mal de devantures, là c'était mon neveu. Oui. Donc comme mes grands-parents étaient sabotiers, on a refait un magasin de sabots pour l'occasion de la Félibrée. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas également, quand on va au lavoir, on voit une de vos œuvres également? Oui, mais ça, on m'avait demandé de faire un petit panneau. On vous sollicite beaucoup, si je oui, comprends bien. on fait ça, les panneaux, j'en ai fait pour pas mal. Je fais même tous les décors de théâtre pour les Bruxelles. Pour des pots de Bruxelles, très bien. Eh bien écoutez, René, voilà, on va vous remercier de nous avoir confié votre expérience, votre vécu sur Saint-Olé. C'est moi qui vous remercie d'avoir pu exposer
chez vous. Voilà, et si vous souhaitez donc découvrir les œuvres de René, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Hostal, où vous verrez quelques-uns de ses tableaux. Voilà. Merci René. Merci.